tous, c'est FC Campnia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire un lendemain match entre le FC Barcelone qui va affronter l'Inter pour les demi-finales aller de la Ligue des Champions. Ça fait longtemps que le Barça n'a pas été en demi-finale, c'est fou, hein, depuis 2019 avec cette remontada de Liverpool. Bon bref, on n'est pas là pour revenir sur les mauvais souvenirs. Mais voilà, le Barça va accueillir du coup l'Inter au Montjuic pour ce match aller. On va revenir sur l'état de forme de l'Inter parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses à dire concernant leur état de forme. On va pas parler de l'état de forme du Barça. On va pas parler de l'état de forme du Barça parce que bon, si vous avez suivi le Classico en cette finale de Coupe du Roi, vous devez savoir à peu près les derniers résultats. Voilà, ça a été plus que positif, je vais pas revenir là-dessus et m'attarder. Du coup, on va passer juste après l'état de forme de l'Inter avec le 11 type que je mettrai en place et on finira sur ça. Voilà. Tout d'abord, concernant l'Inter, faut savoir que sur leurs 3 derniers matchs, ils ont perdu 3 fois. Ils ont fait un match nul. Je crois que c'était le juste avant leurs 3 dernières défaites, c'est un match nul. Ils ont marqué 0 but sur leurs 3 derniers matchs. Ils sont en grande difficulté. Ils se sont fait éliminer d'une coupe. Je connais pas les coupes en Italie. Alors voilà, une coupe face au Milan 3-0, face à l'AC Milan 3-0. Ils ont perdu. Euh, Ils sont passés deuxième pour leur championnat. En Serie A, ils sont passés deuxième. Et face à la Roma, ils ont perdu. Et je sais plus, je crois que c'est face à Bologne, ils ont perdu aussi. C'est compliqué leur état de forme, ils sont pas en très grande forme. En plus de ça, ils sont très fatigués. Ils sont vraiment très fatigués. L'entraîneur l'a dit de toute façon et ça se voit. Ils sont vraiment très fatigués. Ils ont perdu des joueurs importants comme Thuram blessé, bah, qui devrait être de retour de blessure, mais je pense pas qu'il sera titulaire pour ce match. Et ils ont perdu Pavard, qui est un des meilleurs dans leur défense, hein. Je sais pas qui remplacera Pavard, mais ils ont quand même perdu Pavard, s'est blessé face à la Roma et qui est forfait. Je sais pas si c'est pour les 2 matchs de Ligue des Champions, mais en tout cas pour le match aller, il sera forfait. C'est une grosse perte. Pavard, c'est un des meilleurs défenseurs chez l'Inter, franchement. Et il a vraiment, il fait vraiment une saison de fou à l'Inter, voilà. Bon, bref. Après, ils ont quand même un bon effectif. Sommer au cage. Ils ont Lautaro Martinez, ils ont du Bastoni, ils ont du Di Marco, ils ont vraiment un bon effectif, je vais pas revenir sur leur effectif. C'est une équipe qui va poser du problème au Barça, ça c'est presque sûr, parce que c'est typiquement l'équipe chiante affrontée, c'est un peu un Atlético. Honnêtement, c'est un peu un Atlético, ça joue vraiment très défensif, ça espère les contre-attaques, etc. Ça va très vite vers l'avant durant les contre-attaques. Euh, Après, ils ont un bon milieu de terrain et tout ça qui est vraiment pas dégueulasse, vraiment bon. Mais ça va jouer vraiment défensif, sûrement, je pense, en 3-5-2 avec des pistons sur les côtés, une défense à 3. Voilà, je pense que ça sera leur système mis en place. Ils vont espérer des contre-attaques, ils vont pas. Ils savent très bien de toute façon, ils auront pas la balle, etc. Ils vont vraiment jouer défensif, on le sait très bien. Euh, voilà, ça va être un match très compliqué, chiant à jouer. C'est une des meilleures défenses de la Ligue des Champions, même si je crois que c'est même la meilleure défense de la Ligue des Champions. Je pourrais pas vous dire plus que ça, mais je crois. Non, ça va être compliqué. Faudra être efficace. Après, le Barça a des joueurs qui savent jouer dans les petits espaces. Alors, voilà, même le Barça, c'est aussi une équipe qui va embêter l'Inter, ça c'est sûr. Euh, le Barça aussi, vite fait, je parle vite fait de ça, doit reprendre leur revanche par rapport à 2022, où il y a cette défaite ou ce match nul. Bah, en tout cas, c'était un peu suspect. Le match était bizarre de fou. Il y avait le retour de Gérard Piqué.
lors du 3-3, Lewandowski qui avait mis un doublé, etc. Je sais plus c'est quel match, mais il y a un des deux matchs en 2022 où le Barça affronte l'Inter. Et il y a des choses vraiment bizarres, la main de je sais plus qui sur la tête de Ansu Fati, etc. Dans ce match a vraiment été polémique. Mais bizarrement, on n'a pas pu parler que cela parce que c'était le Barça qui se faisait voler. Et voilà, c'est pour ça que ça faisait pas plus polémique, malheureusement. Ce match a vraiment été vraiment bizarre, frustrant. Même Xavi était énervé de fou. Même si on sait que Xavi, il s'est beaucoup énervé durant son passage au FC Barcelone en tant qu'entraîneur. Là, sur le coup, c'était normal parce que c'était grave ce match. Bon, bref, on ne va pas revenir plus que sur ça. Alors, le Barça a une revanche à prendre concernant l'Inter Milan. Voilà, maintenant je vais passer à mon 11 type dans les cages Chesney. À droite, Jules Koundé. En charnière centrale, je vais mettre Pau Cubarsí et Araújo. Tout simplement parce que Inigo Martinez, je vais le mettre en latéral gauche. Et Araújo, je pense que c'est typique le défenseur qui fera du bien et qui va mettre en difficulté les attaquants de l'Inter, surtout Lautaro Martinez. Je pense que Araújo, c'est le joueur qui pourra le mieux être efficace dans la surface. On sait que l'Inter, c'est une équipe qui est fort sur les coups de pied arrêtés, etc. Ils ont des très bons joueurs de tête. Alors c'est le moment de mettre Araújo. On sait que Araújo, pour la tête, il n'y a pas de souci. Franchement, il a fait une bonne entrée au Classico. Et voilà, de toute façon, ça reste quand même un très bon défenseur, même si c'est vrai qu'il a du mal à revenir à son top niveau. Mais il faut lui faire confiance. Et moi, je préfère de toute façon mettre cette charnière centrale et mettre Inigo et mettre Gérard Martin sur le banc que voir Gérard Martin titulaire, ça c'est sûr. Du coup, à gauche, Inigo Martinez pour éviter de mettre Gérard Martin. Et on l'a vu lors du Classico, lors des prolongations. Il a vraiment été intéressant, Inigo, à ce poste de latéral gauche. En double pivot, Pedri de Jong. En 10, Olmo. Même si Fermin a été plus intéressant que Olmo au Classico, il a fait une meilleure rentrée, etc. Je pense que euh, Olmo est clairement le joueur clé contre l'Inter, parce que l'Inter, ça va jouer défensivement, etc. Vraiment très recoupé en défense, vraiment bloc bas, pas non plus bas bas bas, comme certaines équipes de Liga, mais vraiment bloc bas, essayer de euh, libérer le moins d'espace possible. Et le joueur qui est le plus à l'aise, je pense, face à des blocs bas, c'est clairement Dani Olmo. De toute façon, on l'avait vu face au Real quand le Real jouait en défense. Dani Olmo était vraiment intéressant, mais dès que le Real a commencé à attaquer, Dani Olmo a eu beaucoup plus de mal. C'est le joueur qui peut te trouver une passe D à un but en bloc bas. Il va être vraiment plus dangereux qu'un Fermin que je pense aura beaucoup plus de mal. À droite, Lamine Yamal. À gauche, Rafinha. Et en pointe, Ferran Torres. De toute façon, Lewandowski ne sera pas titulaire. Bah, il ne pourra pas être là au match aller. Même au match retour, je crois pas qu'il sera présent. Bon, bref, Ferran Torres, on a confiance à Ferran Torres. Il n'y a pas de souci. Voilà. Le 11 type, voilà, c'est un 11 compétitif pour une demi-finale de la Ligue des Champions. Voilà, j'ai confiance au Barça. En plus, le Barça peut faire une saison historique, que ce soit les masculins, les féminines et là, les jeunes qui ont fait un triplé euh, chez les U19. Les féminins, ils peuvent faire aussi un triplé. Et les masculins peuvent faire aussi un triplé, alors ça serait historique. Voilà, il n'y a plus rien à dire. Alors, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, de commenter, de vous partager et de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et on se retrouvera pour le débrief du match. Merci, au revoir.